Bonjour, vite à l'équilibre. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une façon de faire le caviar d'aubergine. Alors, le caviar d'aubergine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une purée d'aubergine, en fait, où les aubergines sont cuites au four avec un petit peu d'aromates et de condiments. Et on essaie de cuire les aubergines entières. On le réduit en purée en fin de cuisson. Voilà. Alors, ça peut se consommer en entrée, chaud ou froid. Et vous pouvez aussi le consommer sur un plat, en garniture. Alors, pour faire ce caviar d'aubergine, on a besoin d'aubergines, bien sûr. Alors, je fais vraiment une recette le plus simple possible. On va mettre de l'ail, de l'huile d'olive, du basilic, du sel, du poivre et du cumin. Donc, les aubergines, on va les débarrasser pédoncule. Voilà, donc tout simplement. Hop. On coupe l'aubergine en deux. Voilà. Ça va très vite. Donc là déjà, rien qu'avec les deux aubergines, on a déjà une belle quantité pour deux personnes. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça avec vos aubergines, vous avez deux possibilités. Moi je préfère faire comme ça. Soit vous faites un quadrillage sur votre aubergine comme ceci. On la place dans le plat. Soit vous prenez une fourchette, vous la piquez. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a l'aubergine entière, vous piquez la peau comme ça partout et vous la mettez à cuire. Moi, je préfère faire comme ceci parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Au niveau de la cuisson, on va gagner 10-15 bonnes minutes. Donc voilà. Donc cela, hop, ça a déjà été fait. Tac, tac. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de préchauffer votre four. Alors, on préchauffe le four à 180 degrés. Voilà, donc nos aubergines sont prêtes. On se débarrasse de ça. Voilà. Au niveau de l'ail, on va faire de l'ail écrasé. Alors, on débarrasse de sa peau. Alors, tout ça, c'est fait en temps réel. C'est pour vous montrer que c'est très rapide en fait. Donc, l'ail écrasé. On peut aussi taper sur l'ail, mais bon, ça risque de sauter un petit peu partout. Donc, on va hacher l'ail un peu grossièrement. N'oubliez pas qu'à la fin de la recette, tout va être réhaché. Donc, voilà. Donc, pour 3 aubergines, j'ai mis 2 gousses d'ail. On le répartit gentiment. En ce qui concerne le basilic, il y a quelques jours, je me suis préparé un petit pesto. Alors, celui-ci, il n'est pas fait avec des pignons de pain, il est fait avec des noisettes, mais ça fera quand même bien. Ça va nous apporter quand même pas mal de goût. Donc on le remue un peu. Donc là-dedans, il y a basilic, ail, huile d'olive et donc noisettes. Donc, on en dispatche un petit peu. C'est simplement pour apporter un premier goût, parce que quand on va terminer tout à l'heure, on va en rajouter un petit peu. Donc, hop. Là, j'ai mis 5 centilitres d'huile d'olive. C'est pas la peine non plus de faire un bain d'huile. Voilà. Et là, un petit peu de cumin. On ne donne pas de marque, mais tout le monde le connaît. Voilà. Et ça, on va enfourner 25-30 minutes. On se revoit tout à l'heure. Ça fait environ 15 minutes que nos aubergines sont en cuisson. Et à ce moment-là, il faut vérifier
l'avancement de la cuisson. Donc on va les sortir tranquillement. Voilà. Donc le four a déjà bien commencé à les cuire. Vous voyez, elles sont encore un peu fermes, mais bon, voilà. À ce moment-là de la cuisson, ce qu'il faut faire, c'est les retourner. Alors moi je fais ça à la main, mais vous prenez 2 fourchettes ou une fourchette et une cuillère pour le retourner, parce que ça risque d'être un peu chaud et en plus il y a de l'huile. Donc voilà. Donc le fait de les retourner comme ça, en fait, ça va permettre, grâce à la peau, de cuire un petit peu à l'étuvée, ce qui va permettre de cuire un tout petit peu plus rapidement. On aurait pu aussi commencer à les cuire comme ça. Mais moi j'aime bien que ça fasse une croûte gratinée dessus. Donc là, on va les replacer au four. Vous voyez, là, tant que là, on n'arrive pas à écraser l'aubergine, c'est pas cuit. Ouais. Donc, hop, là, il y en a encore au moins pour un quart d'heure. À savoir, le four est à 180 degrés. Nos aubergines sont cuites. Alors, regardez, à la pression, ça s'écrase. Voilà. Donc, si la peau elle a un peu brûlé, c'est pas grave. La chair a été protégée. On prend la chair d'aubergine. Voilà. Donc, hop, coupez votre aubergine en deux. Et avec une cuillère, on vient gratter. Alors moi, ça fait 2 minutes que c'est sorti du four, c'est encore un petit peu chaud. Si vous, on a le droit d'attendre hein, pour ne pas se brûler. Donc on fait toutes nos aubergines. Voilà, hop. Vous voyez, parfois il y a des, on a l'impression que c'est pas cuit, mais bon, voilà. En tout et pour tout, les aubergines ont dû rester une demi-heure au four à 180 degrés. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu chaud, mais bon, voilà. Ça, on s'en débarrasse. On va prendre un petit récipient pour mettre nos pots. Voilà, tac. Donc voilà, on gratte bien toutes les peaux. On fait ça vite fait, hein, c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Voilà. Voilà. Voilà, une fois qu'on a ça, on va assaisonner tout simplement. Donc sel, poivre. J'aime bien quand c'est poivré, moi, ça. Un peu de sel. Voilà. Là, on peut rajouter un peu de cumin. On n'a jamais assez de cumin. Voilà. Hop. Notre fameux pesto. Alors là, on peut y aller. Hein. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans le pesto, il y a du basilic, de l'ail et un petit peu de noisette. Et accessoirement de l'huile d'olive, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si toutefois vous aimez bien l'ail, rien ne vous empêche de remettre une gousse d'ail écrasée dedans fraîche. Ça va apporter un très très bon parfum. Donc, et après avec un couteau, il faut hacher un peu la chair, ce qui permet aussi de mélanger les aromates et les condiments.
Bon, certains préfèrent le passer au mixeur. Moi, j'aime bien quand il reste un petit peu de morceaux à mâcher, quoi. Avoir une purée d'aubergine au mixeur, en plus, ça lui fait prendre une couleur qui n'est pas géniale. Et je trouve pas ça appétissant. Voilà. Mais après, sachez que vous pouvez tout aussi bien le faire au mixeur et avoir un résultat qui vous conviendra. Donc voilà, on le débarrasse. Hop. Voilà. L'avantage du caviar d'aubergine, c'est que vous pouvez aussi le consommer à l'apéro, par exemple, avec des petits toasts. Voilà. Ça remplacera un petit peu la sempiternelle tapenade d'olive. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire griller quelques croûtons et à déguster. J'aime bien le manger tiède. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt.